introduit dans l'AIS. Hey! Astagfirullah. Je dis, les gens veulent se... Tellement on cherche à s'introduire dans nous. Ils ont fait doléance de ça. Le Tchad n'a qu'à rentrer dans l'AIS. Tchad où il y a les Français là qui sont cadés là-bas, là. Ils dorment là-bas. Là. Tchad où il y a, où l'enfant a tiré le papa. Tchad où il y a, on va faire rentrer avec tout ça là. C'est pas de nettoyer tout ça là, on va faire rentrer dans l'AIS. Et puis espérer quoi de l'AIS? Espérer quoi? Même si on a dit que l'ouverture là, c'est vous seul qui pouvez rentrer, l'ouverture là, c'est pour vous là. On n'a pas dit que la façon dont vous êtes aujourd'hui, on va vous faire rentrer dans l'AIS. Non, 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 non. Vous avez beaucoup de travail à faire. Vous avez un très grand travail de nettoyage, propriété, tout. Parce que vous ne répondez à aucun critère. Même pas. Zéro. France qui est là-bas. France qui compte. Vous voyez, en fait, la maman de David là, c'était quoi? Il était parti. Je vous ai dit que la dernière fois, quand il était parti en Russie là, beaucoup d'activistes ont dit bravo, je vous ai dit que c'était une marmaille. Je vous ai dit que c'était une marmaille. C'était au fait pour faire croire au pays de l'AIS. Je vous ai dit qu'on n'a qu'à faire très attention à certaines actions. On va penser que c'est bon. On va vouloir ouvrir notre porte là. Regardez la communication des activistes là, de certains activistes de vos grands comptes là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh bravo, oh Déby est en train de faire la bonne chose et il est parti en Russie. Pour eux, quand tu collabores seulement avec Russie là, tu es de leur côté, tu es bon, ils ne réfléchissent même plus. Et ils veulent maintenant que tu n'as qu'à venir dans l'AIS. Moi, je dis que moi, l'AIS, là, c'est mon combat. Hein. Je m'en fous de grands comptes. Je m'en fous de combien d'abonnés tu as. Je m'en fous de personnes qui te suivent. Je m'en fous de ton intelligence intellectuelle. Tes diplômes, je m'en fous de ça. Même si je ne parle pas un bon français, là, que je parle, ceux qui vont comprendre n'ont qu'à comprendre. Je ne suis pas là pour pouvoir permettre à ce que l'AIS, là, retombe encore dans 20 ans. Dans les conneries qu'on est en train de vivre. Moi aussi, j'ai envie que mes enfants, là, eux aussi, ne souffrent plus. Ou voir mes petits-enfants, là, souffrir, je ne veux plus qu'ils souffrent. Ou voir les enfants des petits-enfants des gens, là, souffrir encore, s'asseoir comme moi, pour pouvoir faire matin, midi, soir, ce genre de trucs-là. Aujourd'hui, j'ai accepté de me sacrifier pour ça. Je ne veux pas que mon enfant encore n'a qu'à souffrir pour ça. Ou bien les enfants du Burkina Faso n'ont qu'à souffrir dans 20 ans, 30 ans, comme moi, parce que je sais la souffrance de ça. Mais j'accepte aujourd'hui, moi, mon corps n'a qu'à souffrir. Vous pensez qu'on est là pour ça? Ah, tu vois, il y a d'autres personnes qui disent non, 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 le Bénin, non. Quand le Bénin seulement on va changer le Bénin va venir rentrer dans l'AIS. Jamais. Je m'en fous que vous soyez des grands activistes, je m'en fous de ça. Jamais. Le Togo, jamais. L'AIS, l'AIS, les trois. Pion. Moi-même, souvent, je me demande si souvent certains activistes-là, même là, ils réfléchissent quand ils font ces trucs de proposition. On n'apprend jamais de la leçon, en fait. J'ai l'impression qu'on ne voit rien, en fait. On ne fait même pas très attention. On ne voit rien. La communication, même quand on fait, là, on se demande si réellement vous êtes des grands activistes. Je ne discrimine pas, je ne parle pas un bon français, oui. Mais en termes d'analyse de la mentie, je m'en fous de grands comptes. Je m'en fous de tout. Que tu aies des diplômes, des milliers de diplômes, là, je n'ai rien à foutre de tout ça. Mais je donne l'analyse que moi j'ai, que si tu as refusé demain, tu vas venir confirmer demain. C'est là qu'elle est là. Hier, j'ai vu quelqu'un, je m'excuse, hein, Facebook, on se laisse comme ça parce que vous dites que c'est beaucoup. Voilà, merci. Vous dites que non. L'AIS, là, c'est bien. Déjà, même au tout début, même, beaucoup de personnes ne savaient même pas, de vos grands comptes, personnes ne savaient même que non, l'AIS, là, c'est pour créer un pays. Combien de fois j'ai chanté ça ici? Combien de vos comptes savaient que non, l'AIS, là, c'est pour créer un pays? Tout le monde pensait que non, l'AIS, la communication, l'AIS, là, c'est une structure. Je vous ai dit que jamais. L'AIS, c'est pas une structure. L'AIS, c'est pour la fondation d'un pays. Qui vous a donné cette communication avant que les autres, tout le monde, les autres activistes, là, parce que non, l'AIS, là, il faut faire rentrer, c'est une organisation, il faut faire rentrer. Je vous ai toujours dit que l'AIS, c'est pas une organisation. Et Dieu merci, en fait, la communication que je fais, au moins, ça donne.
Quand je fais mes trucs de panel sur ce truc-là, les gens viennent sur et ils reproduisent des vidéos pour pouvoir expliquer à d'autres personnes. Je dis, c'est bien. Faites ça comme ça. Mais il y a d'autres personnes, ils vont dire, non, non, non. Justina ne connaît pas parce que Justina, elle ne parle pas bon français. Justina, non, elle est jeune, elle n'est pas trop diplômée, non, elle ne peut pas donner une bonne allée. Je vous ai dit, oh, diplôme, je m'en fous. Il y a des endroits, même moi, j'existe, même vos grands côtés, que vous soyez grand truc là, vous n'hésitez pas là-bas. Mais à cause de ça, là, de l'intelligence, là, c'est à cause de ça qui nous amène. C'est ça qui nous amène à aller loin. C'est ça qui nous amène à voir loin. Plus que d'autres personnes qui se disent qu'ils sont diplômés. Dans l'AIS, là. Le combat de Justina, c'est ça. Moi, je ne veux pas que mes futurs enfants ou bien les futurs enfants des Burkinabés encore soient obligés encore de souffrir ou bien des enfants de l'AIS encore soient obligés de souffrir comme ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Hein. Jamais. Jamais. Ce que je vis là, je ne vis pas vide. Je ne vis pas vivre. C'est sacrifice que je fais. Mon corps, mon âme, mon esprit fait sacrifice. Je ne vis pas vie. Depuis ce combat, depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, avant même qu'il accepte les assises là. Depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne vis pas. J'essaie de vivre, mais je ne vis pas. Mais je dis que si c'est ce sacrifice-là que je dois faire pour préserver le futur des enfants du Burkina Faso, le futur des enfants de l'AES ou le futur des enfants de mes enfants, je préfère faire ce sacrifice-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais faire ce genre de sacrifice-là. Jamais. On se connaît. Je ne vais pas dire que tu vas sacrifier ton âme, ton esprit, ton corps et puis tout ce que tu as pour quelque chose. Non. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire il ne peut pas ça. Il ne peut pas faire ça. Mais nous, on a accepté rentrer dans ce combat-là. On a dit à Dieu, il n'y a pas de souci. Si le combat demande ce sacrifice-là, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire ce sacrifice-là. C'est pas grave. Et c'est pour ça que je vous donne souvent certaines informations en avance. Certains détails, tout ce qu'on ne doit pas faire comme erreur. Depuis qu'on a commencé cette affaire-là, depuis 2022. C'est pour ça aussi que j'ai toujours été combattu comme pas possible. Que ce soit l'armée, les choses comme le renseignement français, tout. C'est pas maintenant que j'ai suivi ça. Parce que c'est maintenant que j'ai suivi la pression de l'armée française, du renseignement français. C'est pas maintenant. Depuis 2022, en ce temps, j'étais seule. Ouais. J'étais la seule qu'on poursuivait comme pas possible. Ah, le service de renseignement poursuivait comme pas possible avec activistes, en termes d'activisme. Ah, j'étais la seule qu'on poursuivait comme pas possible. Mais en ce temps, quand je disais aux gens là, on n'écoutait pas. On disait que je me donnais non. Je disais bon. Maintenant que c'est aujourd'hui que d'autres on poursuit, voilà, là-bas on dit que oh, là-bas on poursuit. Je dis ouais. Ah, je suis dans ce qu'elle a vécu là. En ce temps, elle disait non, non, vraiment, c'est pas facile. Les gars là, ils me contactent. Les gars là, ils essayent de choses. De détruire mon compte, ils essayent de pirater mon compte, ils essayent mon YouTube, ils essayent tout. Jusqu'à même les gars de France 24 là rentrés en contact avec moi. Je vous ai dit ça. Ils me laissaient des messages, je vous ai dit ça. Allez, non, tu sais pas. Ouais, tu veux te donner, non. Parce qu'à ce temps-là, on donnait, c'était la seule qui donnait les vraies informations au Burkina. Et puis elle donnait les informations en avance. Là. Le renseignement, là, c'était trop fort, au haut niveau. Donc, ça faisait que les gens, là, il fallait se préparer pour qu'on arrive là. Là. Donc, on a secoué pour arriver là. On a fermé le compte là. Après, on est parti ouvrir un autre compte. Ils avaient fermé le compte là. Ils avaient réussi à fermer. On dit, il n'y a pas de problème. On poursuit. On a créé notre 200 avec 226. Les 226 là maintenant qui est en train de suivre aujourd'hui aussi. Ils ont piraté encore ça. Ils ont piraté ça. Mal même. Pas facile. Hein. Et puis ils étaient en train de commencer à vouloir gâter mon nom. Donc, famille, à part ça, nous allons aussi écouter encore aussi, si vous me permettez. Voilà, la famille. Nous allons aussi écouter encore les révélations, les trucs. Notre Alassane Dramatico Ouattara nous a dit quelque chose
que Gbagbo ne voulait pas. Ma mère est pétée. On va écouter. Mais c'est au quartier Dura que j'ai eu mon CEP. Il n'y a pas un enfant de Dura qui est plus Dura que moi ici. On a grandi ensemble. On a lavé les assiettes ensemble. On a lavé les marmites ensemble. Ado. Aujourd'hui, il y en a qui disent Bako n'aime pas les Dura parce qu'ils n'aiment pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. La manipulation, on l'a manipulé quoi. Alassane, un vrai menteur. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogene, je l'ai dit à Mans, je l'ai dit à Poitiers, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dura. Écoutons la raison. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Burkinabé. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au SMI comme photaïque. Septièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photaïque. Il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave. Vous pouvez le demander à Dakuri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme Burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du feu. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne peut pas ça. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yakouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yakouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas venus ici? Voilà. Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat d'un pays? C'est Ado qui a mélangé tout. Est-ce que les Fofana, est-ce que les Prera, est-ce que les Odéleka qui sont là? Mettez les pouces, les gens sont en train de vouloir signaler sur YouTube la famille, s'il vous plaît. Mais l'autre, il a tout fait comme botanique. Au soir de samedi, il est venu prendre sa retraite comme président de la République de Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Le poste de président de la République, n'est pas un poste pour les retraités des autres pays. Moi, Papa Laurent, je suis député à Côte d'Ivoire. Je suis président d'un pays à Côte d'Ivoire. Je vais être président de la République à Côte d'Ivoire. Si après ça, est-ce que je peux aller au Mali? Voilà. Comme j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, j'ai être président. Est-ce que je peux accepter? Est-ce qu'après ça, je peux aller au Burkina pour dire bon, comme en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait là-bas. Je suis fatigué. Quand je viens chez vous, maintenant je suis président. Il faut accepter. Il faut que ceux qui ont des yeux voient. Hey, Ado! Ado!
Non, moi, je ne sais pas comment Ado. Non, je dis les moutons là. Je ne sais même pas comment. Le gars, il a marmaillé. Il a marmaillé la chose. Et puis, il est venu dire que non, c'est parce qu'on ne l'aime pas. C'est parce que de cette nationalité, il est musulman. C'est parce que... Écoutons aussi ça. Hey, c'est pas facile. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté... Les rebelles. Adore rebelles. Le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté... C'est lui qui est devenu ambassadeur. Ils seront nommément sur la liste des sanctions. Alors la capitale s'est réveillée totalement traumatisée par les affrontements d'hier qui ont peut-être fait jusqu'à 30 morts. Ce sont les pires violences que le pays ait connues depuis 2004. Hier, nous étions au QG d'Alassane Ouattara. C'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. Et bien, je peux vous dire que nous avons assisté à de vraies scènes de guerre entre ses partisans et les militaires de Laurent Gbagbo, quand les premiers ont tenté désespérément de forcer un barrage et d'ouvrir la voie pour marcher vers la télévision ivoirienne. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus. Retranché à l'hôtel du Golfe sous la protection de casques bleus, Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale, ici à droite de l'image, entend envoyer à nouveau ses partisans à l'assaut de la télévision. À l'extérieur de son hôtel, d'anciens rebelles venus du nord du pays ont rejoint son camp sous les applaudissements. Une présence lourde de menaces. Ces hommes en armes pourraient répliquer cet après-midi à la garde républicaine qui a perdu, selon eux, toute légitimité. Ni les chars de M. Gbagbo, ni ses balles ne pourront nous dissuader de renoncer à notre droit plein. L'autre La question qui se pose, c'est de savoir l'ami si de l'autre la manifestation qui a été lancée aujourd'hui à l'appel de Ouattara et de ses partisans pour prendre possession de la télévision ivoirienne, eh bien, est-ce que cette manifestation sera suivie? Pour l'instant, on ne le sait pas. On sait simplement, bien sûr, qu'hier, eh bien, l'appel à manifester a été suivi d'un bain de sang avec parfois des scènes de guerre civile. Le reportage également tourne court. Alors que nous filmons ce barrage, des hommes en uniforme tirent sur notre caméraman. Il se jette à terre. Un soldat vient lui arracher la caméra. Ce sont les éléments en tenue militaire. Nous nous réfugions derrière des immeubles avec notre deuxième caméra. De longues minutes tendues car d'autres militaires ratissent le quartier. Malgré les violences d'hier qui auraient fait au moins une vingtaine de morts dans tout le pays, les deux présidents Alassane Dramane Ouattara Dramatico par militants interposés, au risque d'un bain de sang. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. J'ai dit là même là, c'est un assassin, un rebelle. Ils sont en train de dire, on voit les moutons qui sont là. Non, 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 Alassane Dramane Ouattara n'a pas participé à la rébellion. Alassane Ouattara n'est pas dedans. Il n'a rien dedans. Vous avez dit, oh, vous êtes vraiment des moutons, des idiots. Les rébellions, là, ils étaient avec qui? C'est pas avec Alassane Dramane Ouattara. Hein? Et puis, il y a un autre élément là. Je vous ai dit que moi, je ne le protège pas. Hein? C'est son ami activiste là qui peut parler de lui. Lui applaudit. Moi, je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans le truc. Hein. Je suis désolé. Il y a certains moutons qui viennent dire que non, 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 c'est normal parce que les trucs, comment dire, Gbagbo aussi a tué. Mais à un moment donné, arrêtons de dire que Gbagbo a tué. Arrêtons. Gbagbo, c'est l'armée régulière. Gbagbo, c'est l'armée régulière. C'est normal que l'armée régulière se défende. Contre des assassins, c'est normal que l'armée régulière riposte. C'est normal que l'armée régulière se défende comme il peut. Donc, Gbagbo n'a rien fait. Lui, il a défendu le territoire de la Côte d'Ivoire. Les assassins là. Le premier rebelle à la tête du pouvoir, c'est Alassane Dramane Ouattara. Secondé par Guillaume Soro. Tercero par Blaise Compaoré. Et tout ça. On va se dire la vérité. Hein. Moi, je dis,
Au niveau du Burkina Faso, je n'ai pas honte de dire Blaise Compaoré, c'était du n'importe quoi en fait. C'est lui qui nous a menés dans la merde. Oui, j'accepte. Moi, je n'ai pas je voile pas les yeux. Mais quelle soit Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro, et chose, comment dire, et Blaise Compaoré, c'est même du même tabac. Je ne vais pas être dans le sens de vouloir faire croire que non, il faut soutenir Guillaume Soro. Hey, c'est la même chose. C'est eux qui ont créé ça. Bawa n'a rien créé. Bawa s'est défendu. L'armée s'est défendue parce qu'elle est régulière. L'armée a protégé les intérêts de sa patrie. Les assassins, les rebelles là, c'est Alassane Dramane Ouattara et puis son clan. Bawa n'a rien fait. Vous voulez dire que Bawa a tué qui? Bawa n'a rien fait. Il a défendu la nation comme tout président doit défendre sa nation lorsque des individus mal intentionnés viennent attaquer. Quand on a programmé les résultats là, ils étaient obligés après. Ces blancs là, même là, ils étaient obligés de confirmer qu'Alassane Dramane Ouattara n'avait pas eu les élections. C'est Laurent Gbagbo qui avait eu les élections. La façon dont on était sorti pour dire à la Cour constitutionnelle qu'il n'avait pas eu les élections là. Que Alassane Dramane Ouattara n'avait pas eu les élections, c'est Laurent Gbagbo. C'était Laurent Gbagbo qui a eu les élections. Donc lui, il a fait coup d'état même à Laurent Gbagbo. En complicité avec qui? Ceux de, toujours, de l'extérieur, des Américains, des Français. C'est l'extérieur qui a fait son coup d'état. Et ils ont renversé le régime qui était là. Moi, je dis si le régime là, si on avait renversé et puis on avait dit que non, il n'y avait pas eu de mort, là, on peut comprendre. Mais il y a eu combien de morts? C'est pas 3000, on a montré ce qu'on peut. Hein. Ce qu'on peut qu'on a montré. Il y a eu plus de 10 000 morts. Donc, qui est l'assassin? C'est pour ça que la CPI ne peut pas condamner la chose Gbagbo. Parce que Gbagbo était en légitimité défense de la patrie. Contre des individus mal intentionnés. C'est pour ça qu'on n'a pas condamné Gbagbo. On ne pouvait pas condamner Gbagbo. Il était clean. Parce que c'était son droit de défendre la nation. Ceux qui sont coupables, c'est eux là. Le premier rebelle qui est à la tête du pouvoir, Abdo Alassane Dramane Ouattara, c'est le premier rebelle. C'est lui-même là que les Ivoiriens en fait devaient traquer. C'est lui. Je ne dis pas que Guillaume Soro est pur. Hein. Moi, je ne défends pas Guillaume Soro. Vous voyez que moi, je défends Guillaume Soro. Non, je ne suis pas dans ça. Hein. C'est son camarade qui peut le défendre. Son camarade activiste qui cherche à donner des justifications, de quoi. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Il a mal réagi, il a mal agi. S'il n'y avait pas eu de mort et puis il avait fait son coup d'état, ça, on peut comprendre, il n'y a pas eu de mort. Mais passer sur des cadavres des gens pour pouvoir venir au pouvoir, ça, c'est de l'assassinat. Ça, je ne peux jamais cautionner ça. Au niveau du Burkina Faso, là, Ibrahim Traoré, quand il a fait le coup d'état, il est venu par les morts? Non. Assimi Goïta, il a fait des morts? Non. Ça, on peut comprendre. Au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est les Ivoiriens, c'est le peuple qui demandait de faire coup d'état? Non. Le peuple ne demandait pas de faire des coups d'état. Donc, ils sont venus prendre, assassiner les gens. Au niveau du Burkina Faso, le peuple a demandé de prendre. On voulait coup d'état. On voulait, le peuple voulait. Au niveau du Mali, le peuple voulait. Au niveau du Guinée, le peuple voulait. Mais en Côte d'Ivoire, le peuple ne voulait pas. Le peuple ne voulait pas. On a qu'à se dire le peuple ne voulait pas. C'est pour ça que vous avez eu à tuer les 10 000 quelque part là pour pouvoir venir au pouvoir. Si le peuple était d'accord, voulait qu'il y ait un changement, que Gbagbo sorte, qu'il quitte. Non, on pouvait comprendre que non, c'est le peuple qui avait demandé. Mais comme le peuple n'a pas demandé, vous avez dû même marcher sur 10 000 cadavres. Et puis d'autres activistes vont venir défendre ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Le mensonge, moi, je ne suis pas dans ça. Gbagbo doit être poursuivi. L'autre aussi doit être poursuivi. Blaise Compaoré doit être poursuivi. Nous-mêmes, on a chassé pour nous. Nous, on a chassé pour nous. Vous avez accueilli pour vous. Et puis, vous venez dire que Alassane Dramane Ouattara, le frère rebelle, là, c'est lui. Toi, tu n'as jamais été ivoirien. En aucun cas, tu as été ivoirien. C'est pour ça que je vous ai dit que la complicité avec
les choses. Félix Houphouët-Boigny, là. Et puis, Alassane Dramane Ouattara, vous ne savez pas qui était Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny ne vous avait jamais aussi aimé. C'était aussi un pion aussi des autres côtés pour déstabiliser seulement. Donc, aujourd'hui, là, je revois que il y a l'autre encore qui reviennent les deux ensemble. Les deux ensemble. J'ai vu la TV qui est sortie encore pour pouvoir justifier, comme c'est son ami là. Hey, Franklin Yamsi, si tu veux là, faut pas gâter ton nom. Si tu veux la faire quitter d'affaire de ça. Faut quitter d'affaire de ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu attendais de justifier en 2002, il y a eu des morts en deux. Non, non. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Si ton ami n'a pas bien agi, n'a pas bien agi, c'est tout. Il n'a pas bien agi, il n'a pas bien agi. Il est passé rapidement au pouvoir. Aujourd'hui encore, c'est la même chose qu'il est en train de chercher. Il veut passer directement au pouvoir rapidement. Sinon, pourquoi il appelle les choses Alassane Dramane Ouattara? Pour prendre la place maintenant? Pour qu'on n'a qu'à lui donner la place? On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais moi je m'en gave, je préfère vous dire la vérité. Ben, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dans le mensonge. Aujourd'hui, il est appelé Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Ils n'ont qu'à se réformer. Comme il avait promis le mandat, j'ai déjà parlé de... Comme il avait promis, vous allez voir à la fin. Comme il avait promis le mandat quand il était au pouvoir de lui donner là. Maintenant, comme maintenant aussi, il voit qu'il ne peut plus là. Même si lui, il se présente là, il ne va pas gagner là. Il a cette méthode de communiquer avec. Pourquoi? Si toi, Soro Diom, là, si tu étais malin là. Si toi, Soro Diom, si tu étais malin là. Toi, tu sais que tu ne peux pas gérer le pays. Toi, tu peux même que tu ne peux pas. Même si tu participes à un coup d'état là. Toi, tu peux même pas gérer. Tu peux régler ce que tu as causé avant, mais tu ne peux pas t'asseoir. C'est la voie de Dieu. Tu peux régler ce que tu as causé avant. Le désordre que tu as causé avant, tu peux régler. Tu as la chance de pouvoir corriger parce que c'est le passé qui revient. Tu as la chance de pouvoir corriger, mais tu ne peux pas faire ça et puis t'asseoir, dire que donc, penser que tu vas pouvoir diriger le pays là. Ça, c'est pas possible. Sinon, ça va ramener les mêmes choses. L'incertain va ramener toujours. Et je vais dire aussi à une chose aussi. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Il y a une chose qui est là. Papa, tu as tout raison. Tu as totalement raison. On t'a fait de l'injustice. On t'a fait tout. Mais je vais te demander là. C'est sûr que tu pourras tenir pour poursuivre. Parce que si tu n'es pas sûr de pouvoir tenir pour poursuivre là jusqu'à la fin là, cherche quelqu'un. Cherche un petit. Un petit que tu vas appuyer. Un petit que tu vas lui mettre, un petit que tu vas pousser, un petit que tu seras à côté pour l'orienter, pour pouvoir lui donner des conseils et tout ça. C'est ce que je peux te conseiller. Si tu es sûr que tu peux tenir, il n'y a pas de souci. Mais si tu es sûr que tu ne peux pas tenir là, pardon. Il faut trouver un petit, un jeune petit que tu vas conseiller, que tu vas appuyer, que tu vas l'amener et tu seras son conseiller à côté. Alors, si tu vas commencer 1 année, 2 ans, et puis après, on ne sait plus, au fait, comment ça se passe, comment, on ne sait plus qui gère les choses, qui ne gère pas, là, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Dieu veut qu'on n'a qu'à régler l'injustice qui t'a été commise ici, oui. Si tu sais que tu peux tenir, ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais que toi-même, au fond de toi, là, même, là, tu ne peux pas tenir plus de 2 ans, plus de 3 ans, là, il faut chercher un petit. Et puis, toi, tu es là, tu lui donnes ton accord spirituel, parce que le pouvoir veut revenir à toi. Le pouvoir est appelé à revenir à toi. Tu lui fais ton accord spirituel pour que Dieu puisse voir que la correction là revient sur un jeune que toi tu as choisi, que toi tu veux représenter. Sinon là, la correction là va revenir. Donc, je dis, Guillaume Soro, tu ne peux pas devenir président. Tu ne peux pas devenir président. Si tu as fait court, c'est pour régler la situation et puis tu vas donner le pouvoir. Ce n'est pas pour s'asseoir. Voilà, bon, il lui a dit. Et tant que Soro va dire qu'il va faire quelque chose et puis il va s'asseoir, lui diriger là, la Côte d'Ivoire ne sera jamais stable. Ça, je vous promets ça. Et vous allez venir me confirmer les choses. C'est ça qui est là. Dieu veut qu'on a
ranger le passé. Elle dit tout le passé est revenu. Pour ranger, pour arranger avant de continuer. À nous de savoir arranger. Mais si on dit qu'on est assoiffé du pouvoir, on voit maintenant, on veut s'asseoir, on veut faire et puis vouloir s'asseoir là. Ah, c'est qu'on n'a rien compris d'abord. Donc, famille. Alors. Donc, c'est ce qu'il y a au niveau de choses, hein, de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu aussi qu'au niveau du Niger aussi, il y a eu des contrats aussi qui ont été... Il y a le président aussi, Adraman Tchani aussi, qui a eu à recevoir, en fait, une audience avec la délégation de la Compagnie nationale de pétrole au niveau de Chine, qui est conduite par M. Juan Fang, ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité au niveau du Niger. Donc, ils ont eu à discuter sur des coopérations, sur des accords, dans le sens aussi de leur pétrole, en fait. Voilà. Donc, si on peut, le Niger peut être un fournisseur international, ça serait aussi intéressant. Ça serait bien. Voilà. Donc, ça va accroître un peu aussi notre business et notre économie à quelque part. Donc, nous, on dit vraiment félicitations. Félicitations au Niger et de continuer toujours dans ce sens-là. Alors, nous avons vu aussi que le Premier ministre a participé aussi à la réunion aussi du comité de BAD, voilà, le ministre de l'économie et des finances, et puis le Premier ministre qui ont participé à la vision-conférence aussi de la première réunion du comité de BAD africaine de développement. Donc, l'objectif premier est de préparer l'élection du nouveau président de la BAD. C'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Donc, ils ont pris part aussi. Plusieurs points se sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir la date des élections qui auront lieu en mai 2025, le dépôt de candidature ouverte le 1er juillet 2024, enfin de mise en système de vote électronique déjà utilisé en 2020 pour l'élection du président. Donc, c'est la BAD qui veut élire. Rappelons que la BAD est une institution financière multinationale de développement établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. La BAD, dont le siège est à Abidjan, a été fondée en 1964. Donc, ils prennent part aussi à ça. En fait, le Niger cherche, c'est vrai, il cherche le truc de l'économie, mais ils n'ont qu'à faire très attention à ces trucs-là. Hein? Ils n'ont qu'à être vigilants, en fait. Ces gars-là, ces éléments-là, c'est la merde, en fait. Voilà. Donc, vraiment, nous avons vu aussi que le département de la sécurité aussi et de la protection sociale a servi aussi dans le cadre de la cérémonie de remise d'importants lots de matériel roulant à 2 roues aussi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, la cérémonie s'est précédée le 5 avril 2024 avec la présence des chefs d'état-major et les directions de service des membres de cabinet. Toujours pour la reconquête du territoire. Là, c'est proprement propre. Et en plus de cela aussi, le chef d'état-major aussi, général brigade Keba Sankare aussi a effectué le vendredi 05 avril 2024 une visite sur le site de Bivavok numéro 2 des élèves aussi de l'école militaire interarmée au niveau de Kati. Et aussi, nous avons vu aussi que le Burkina Faso aussi il y a eu une signature aussi entre le Burkina Faso ici avec la Russie. Là où Moscou veut dynamiser son ambassade au niveau de Ouagadougou. Donc, il veut... Une minute. Oui, une minute, quoi faire. Donc, Moscou veut dynamiser son ambassade au niveau de Ouagadougou. Donc, l'ambassadeur de la Russie au niveau du Burkina Faso, Alexis Saltykov, a déclaré que son pays va dynamiser sa représentation dynamique
diplomatique à Ouagadougou en vue de répondre à 100% aux besoins de la collaboration entre les deux pays. Tiens, ça va faire mal à quelqu'un. En tout cas, bravo pour les coopérations gagnant-gagnant. Moi, j'adore ça. Bravo pour ça. Ça va faire mal à quelqu'un. Et en plus de cela aussi, je voulais écouter. Vous voyez comment les gens font pour pouvoir manipuler aussi les gens. Pour manipuler, au fait, pour désinformer. Ils cherchent à tout faire. Le Niger, faites attention à ces personnes-là. Ces personnes-là sont des... Les virus, là, il faut vous méfier des virus, au fait. Nous, on les appelle les virus, là, ces personnes-là. Vous allez écouter, en fait, des gens qui cherchent, au fait, à démigrer toujours le Niger. Vous n'avez pas peur que le Niger est maintenant totalement coupé du monde? Non. À cause de la rhétorique anti-français, anti-impérialiste. Les Français ne sont pas les seuls de le monde. Ah, voilà. Ça, il faudrait qu'on se dise. Les Français, ils sont dans l'histoire. Quand tu parles avec un Français, il est dans la préhistoire, il va te parler de Napoléon, il va te parler de De Gaulle. Les Français ne sont pas au 21e siècle. Ils sont dans l'histoire. Ils ne respectent pas, ils sont un peu orgueilleux, vantardistes. Si les Français, ils reconnaissent les autorités qui sont là, on avance avec leur travail. Mais le Niger ne peut pas être coupé du monde parce qu'il y a les Chinois qui sont là. Il y a les Russes qui sont là. Oui. Alors, on dit l'économie, c'est une bonne alternative, les Russes. Les Russes, bonne ou mauvaise, ils veulent nous aider. Ouais. Donc, si quelqu'un ou allume une lumière, tu me demandes, je prends la lumière qui est la première offre qui vient. Tu vois? Mais les Russes, aujourd'hui, ils sont vraiment un grand salut, non pas seulement pour l'Afrique, pour le monde. Vous n'avez pas peur que... Donc, vous voyez la manipulation qui va. On n'a pas peur que non. Le Niger soit limité, soit seul. Comme si en fait c'est eux seulement en fait, ils pensent que c'est la France qui est. Quand on collabore avec la France, qu'on est en fait qu'on est quelqu'un. Quand on collabore avec l'Union européenne, on est quelqu'un, ou les Américains, on est quelqu'un. Sans ça là, on n'est rien, on est complètement isolé du monde. Il n'y a pas les autres personnes. C'est vous seulement, vous êtes des personnes, quoi. Donc, les autres, là, ne sont pas des personnes. La Chine n'est pas là. Hein? La Russie n'est pas là. Turquie n'est pas là. Iran n'est pas là. Hein? Les autres côtés, là, ils ne sont pas des personnes parce que vous pensez que vous avez toujours... C'est ce que vous avez toujours eu dans la tête. Vous pensez que c'est vous êtes les gens du monde. Le reste, là, ils ne sont rien. En tout cas, merci aux frères de l'avoir bien donné cette réponse-là. Les journalistes espions comme ça, là, eux là même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils foutent même dans le pays, là. Il faut les renvoyer en même temps. Dans la famille, je m'excuse, hein. Le temps m'a pris en cours. Là, je regarde juste un tout petit peu. Le Mali qui nous inquiète beaucoup, la parole autour de la tradition. Non, les Mali, là, ils vont rester tranquilles. Il n'y aura pas d'élection en tout cas, Wallahi Bilal. Non, le Mali, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même, vous voyez, au niveau du Burkina Faso, la Russie a vu que s'il ne rentre pas trop là, c'est pas facile. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est au Niger aussi, on va faire très attention. Au Niger, là aussi, on va faire très attention. Mais heureusement que aussi, et Tchani aussi a appelé la dernière fois pour dire, ils n'ont qu'à renforcer. Hein. Voilà. Sinon, eux là, ce sont des gars même, c'est même pas la peine. Ils vont gueuler seulement, ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas pénétrer le Mali. Le Mali, là, c'est bloqué. Le Mali, là, c'est bloqué. C'est chez nous, là, c'était un peu bizarre avec certaines personnes bizarres. Là. Il était un peu... Et puis, le Niger aussi. Mais d'ici là, le Burkina Faso aussi, non, ils ne pourront plus. Ils vont gueuler seulement au dehors. Ils gueulent au dehors. Souvent, c'est ça, en fait. Souvent, il faut forcément qu'on fasse ce qu'on ne veut pas. Même si souvent, on ne veut pas, il faut faire souvent certaines choses. Sinon, là, on risque d'amener tout en arrière. Et là, c'est pas bon. Merci, famille. Merci. Je m'excuse beaucoup. En fait, je suis en train de regarder. C'est pas facile. Je dois descendre pour prendre votre bébé. Donc, commission criminelle. Ma famille.
Je m'excuse, hein, si je reste beaucoup là, ça va être... Votre bébé est en bas, quoi. Donc, je m'excuse pour aujourd'hui. Hein. Je ne pourrais pas... Peux-tu, s'il te plaît, me donner les infos sur les différents projets envergure de l'AES, s'il te plaît? Ah, il faut laisser demain. Il faut laisser un autre jour. Là, je suis bloqué. Déjà, ils ont leur espace aérien. Il y a un espace aérien qui est très bien. S'ils arrivent à mettre en place leur compagnie aérienne, déjà, la compagnie aérienne, elle va booster beaucoup. Au niveau de l'Éthiopie, c'est cette compagnie aérienne qui fait la vie de l'Éthiopie, qui donne le nom au niveau de l'Éthiopie. Ouf, vous voyez. Et, Amia, je m'excuse. Est-ce qu'on peut se laisser après? Demain, on pourra revenir sur ça, sinon. Ou bien je ferai peut-être une petite vidéo pour pouvoir expliquer ça. Et puis, on pourra regarder. D'accord? Ok, merci beaucoup, famille. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, nous protège. La partie où la mort nous vaincra. Ils ont tellement de projets, même côté de l'électricité. Côté